Shalom tout le monde, shalom à tous, à toutes, Bezat Hashem, un Shavua Tov, Brouchem Abayim, bienvenue à tout le monde, Bezat Hashem, dans Rabbeinu, dans la Yeshiva de Rabbeinu, Bezat Hashem. J'espère que ça va aller, ça m'a l'air un peu Voilà, excellente semaine, beaucoup de santé, Bezat Hashem, pour tous les malades et beaucoup de protection et de bénédiction pour tout le monde, Bezat Hashem. Amen, merci. Amen, merci pour vos bénédictions. Voilà, je vous ai mis une photo du Rav Chaikin à la Shalom. Aujourd'hui, c'est la Iloula de Rav Chaikin. 27 ans. 27 ans qu'il est décédé. C'est comme nous, ça fait 27 ans qu'on a quitté Xleva. Amen. Merci pour vos bénédictions, pour vous aussi, bénédictions et protection, que des bonnes choses. Alors, Bezat Hashem, on a vu que on était dans notre étude, toujours dans la Torah 54, sur le principe des changements qu'il y a dans le monde, que ces changements-là, ils sont là normalement pour nous permettre de nous rapprocher d'Hachem sous des angles de présentation différentes, adaptés tout le temps, adaptés à nous tout le temps. Oui, c'est celui qui disait « mange-t-on manger ?» Oui, c'est Rav Chaikin, alors Shalom, le grand Rav Chaikin. C'était l'élève du Chafetz Chaim, il a été shamash, il a été meshamesh le Chafetz Chaim pendant 7 ans. Alors on avait vu que maintenant, toutes les changements qu'il peut y avoir dans le monde, dans chaque pensée, parole et action, selon le jour, selon l'endroit, selon la personne, tout c'est pour faire des allusions à l'homme pour le rapprocher d'Hachem. Et dans ça sont inclus tous les changements qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire tous les changements, ce sont des appels. Maintenant, dans tous les mondes, dans toutes les sphirotes, dans tout ce qui change tous les jours, à chaque instant, le seul but, c'est de nous présenter des aspects différents. C'est-à-dire que ce soit le changement du jour, de la nuit, le mouvement de la moindre étoile, du moindre astre, la moindre couleur, le moindre parfum, la moindre température de la journée, le moindre regard, la moindre sensation, tout ce qu'il peut y avoir dans le monde comme chose qui bouge, le moindre mouvement de quoi que ce soit, c'est uniquement pour nous faire allusion à des appels d'Hachem. Voilà, exactement. Les changements dans le monde sont pour réparation et changement individuel. Là, j'ai l'impression que ça bug un petit peu. J'ai l'impression que ça bug un petit peu. Aïe, 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 aïe. Non, il n'y a pas rien de spécial là. Ça bug pas, c'est bon. Ok. Bezrat Hashem. Ok. Alors,
donc tout changement qu'il peut y avoir, il faut l'interpréter tout le temps comme étant un appel d'Hachem. Donc on a vu que des fois on comprend et des fois on comprend pas. Et si on comprend, alors c'est bien, on va agir selon l'information. Et si on comprend pas, alors qu'est-ce qu'on fait? On doit avoir la émouna, on doit avoir confiance que ça, c'est un changement pour nous rapprocher d'Hachem. Et, et donc, on a la foi, que ce changement il vient pour ça. Et ça uniquement, ça nous permet de nous connecter au changement voulu par Hachem. כי הכל כפי מעשי התחתונים, או כפי מעשיהם, כן השם יתברך מצמצם עצמו, מרמז להם רמזים שונים לקרבם לעבודתו. Et tout, c'est selon l'action des êtres humains en bas. C'est-à-dire, selon leurs actions, Akadosh Baruch Hu se contracte et leur fait allusion pour les rapprocher de lui. Donc, Hachem, il adapte son message à nous. Donc on ne peut pas dire qu'on ne comprend pas, parce que le message, il est adapté à nous. Donc maintenant, des fois, on est tellement loin de nous-mêmes qu'on ne comprend même pas le langage qui s'adresse à nous-mêmes. Mais on a confiance que c'est comme ça. Parce que tous les univers et toutes les sphirotes, elles sont incluses dans chaque individu. Ki ha'adam kalul me'akol ve'akol bishvile adam. Parce que l'homme inclut tout, et tout est pour l'homme. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans le monde qui a été créé pour autre chose que pour l'homme. Et l'homme, en lui, il y a tout. Il y a tous les mondes. Tous les mondes se trouvent dans l'homme, et tous les mondes ont été créés pour l'homme. C'est-à-dire ça va dans les deux sens. C'est interactif, c'est-à-dire que tout est pour l'homme, et tout se trouve, c'est-à-dire tout se trouve dans l'homme aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, quelqu'un ne peut pas dire je suis pas concerné. Maintenant il y a un volcan, il y a l'Himalaya qui a sauté ou un truc, ou n'importe quoi qui se passe. Je ne peux pas dire ça me concerne pas, parce que tout est en lui. C'est-à-dire tout ce qui se passe dans le monde, c'est en niveau réduit dans l'homme. Donc l'homme, c'est vraiment le centre de tout. C'est-à-dire c'est le centre de tout, tout va vers lui, et lui, il va vers tout aussi. C'est-à-dire tout est fait pour que l'homme retrouve son chemin de retour vers Hachem, veitkarev la'avodato, et qui se rapproche de son service. Ve'Hachem yitbarach malé rachamim, Akadosh Baruch Hu, il est plein de miséricorde. והוא מסיבות מתהפך בתחבולותיו ומצמצם עצמו וכמה צמצומים שונים בכל עת. Et Akadosh Baruch Hu, il se retourne avec toutes sortes de conseils de façon différente. Il se contracte avec combien de contractions différentes à chaque instant pour faire allusion à chaque personne, à chaque moment, dans chaque endroit où il se trouve, pour lui faire des allusions différentes, pour le rapprocher, selon ses actions de maintenant. Ma'asav arshav, c'est-à-dire que selon ses actions qu'il a maintenant. Hachem, il lui envoie pas des théories qu'il faut sortir de Saint-Cyr. Non, il n'est pas sortir de Saint-Cyr. Même si quelqu'un, c'est le cordonnier qui fait des chaussures à trois coins, il vient le chercher. Hachem, il n'attend pas que la personne progresse vers un niveau de conscience pour s'adresser à lui. Hachem, il s'adresse à toute personne, que cette personne, elle fasse partie des zones les plus élevées dans la conscience ou des zones les plus basses dans la conscience. Le langage lui est adapté, puisque le langage lui est destiné. Donc il n'y a pas à dire ouais, mais ça c'est le monde, la spiritualité, c'est pour les gens qui sont initiés, c'est pour les grands, c'est pour les gens qui sont religieux. C'est pas de religion ici, c'est pas une religion. La religion, après, c'est la traduction dans la pratique des choses. Mais avant de parler de religion, on parle d'abord de communication avec Hachem, et que Hachem, il appelle toute personne
dans n'importe quelle situation où elle se trouve. Elle peut habiter dans l'Amazonie, ou elle peut habiter dans une chambre de bonne à Paris, où elle peut travailler dans l'électronique, ou elle peut travailler dans la pêche au thon, ou ce qu'elle veut. Là où il est chaque individu, Hachem, il retourne tout pour s'adresser à lui et lui parler et lui dire une seule chose, comme le message qu'il envoie à notre cher cordonnier à Kadosh. Le patron, il veut te voir. Hachem, il veut te voir. C'est tout, ça, c'est toute la journée. Tout ce qu'il y a toute la journée, c'est ça. Et c'est pas un message général où il y a un grand micro qui crie messieurs dames, il faut savoir que Dieu veut vous voir. Non, c'est pas ça. C'est quelque chose de très adapté, très intime et qui est calculé complètement par rapport à chaque individu là où il se trouve. S'il est monté, s'il est descendu, s'il se trouve dans un moment de joie, un moment de difficulté, un moment où il en a marre, un moment où il est content d'avoir réussi, un moment où il se sent proche, un moment où il se sent loin, un moment où il se sent abandonné, oublie, tout ça, n'importe quelle situation dans laquelle on puisse se trouver, Hachem, il n'arrête pas d'envoyer des messages adaptés à chacun et à chacune. כי בוודאי ביום אתמול שהיה אדם במדרגה אחרת למעלה מעתה או למטה מעתה, parce que c'est sûr qu'hier où la personne se trouvait dans un niveau plus élevé ou plus bas qu'aujourd'hui, chacun aujourd'hui il est mieux qu'hier ou il est moins bien qu'hier dans son niveau de spiritualité, de rapprochement d'Hachem. היה צריך רמזים אחרים, il avait besoin d'autres allusions. On peut pas appeler quelqu'un, on peut pas dire à quelqu'un ohé du bateau quand il est ohé de la montagne. C'est-à-dire il faut l'appeler selon là où il se trouve, sinon on l'a pas appelé. Si vous appelez quelqu'un avec un nom qui le concerne pas, il va pas vous répondre. Donc il faut changer tous les jours la façon de s'exprimer pour l'adapter à l'individu. Donc Hachem il adapte le monde à l'individu. ועכשיו, כפי מדרגתו עכשיו, שהיטיב מעשיו, או חס ושלום להפר, שקלקל ופגם באיזה תאווה או עבירה רחמנא ליצלן. Ou maintenant, soit il était mieux qu'hier, et il a fait des choses beaucoup mieux qu'hier, ou bien il a fait des choses qui n'étaient pas bien, חס ושלום. על כן הוא צריך עכשיו רמזים אחרים. Il a besoin maintenant d'autres allusions, להתקרב לעבודתו. Pour se rapprocher du service divin, selon ses actions, là où il se trouve maintenant, c'est-à-dire qu'il y a besoin de savoir par rapport à là où il se trouve maintenant, il y a besoin d'avoir un langage approprié. Alors le principe général, c'est-à-dire Rabbi Nathan il dit pourquoi maintenant je vous dis tout ça. Rabbi Nathan il dit pourquoi maintenant il répète toutes ces choses-là. Il nous répète sur plusieurs angles quelque chose qui est à peu près similaire, c'est-à-dire qui ressemble. Pourquoi il répète ça maintenant? שאין שום התנצלות לומר שעכשיו באותו העת ובאותו המקום אי אפשר לי לזכור את השם. C'est-à-dire je peux pas trouver une excuse maintenant de dire que non, maintenant c'est pas possible. Dans le moment où la période, comme les gens ils disent souvent, dans la période que je traverse aujourd'hui, alors non, je peux pas en ce moment, je peux pas me rappeler d'Hachem, je peux pas rentrer là-dedans en ce moment parce que je traverse une période trop difficile et j'ai pas la tête à ça. Qui adraba. Parce qu'au contraire, Sham Daika, Beoto Makom ou Beoto Aet Daika, justement, dans cet endroit, dans ce niveau-là que tu te trouves maintenant, dans le confinement dans lequel tu te trouves maintenant, dans cette situation de confinement que tu vis aujourd'hui, tu as des allusions
qui te sont meyuchadot, c'est-à-dire qui sont sur mesure précisément pour toi. On a tout fait pour adapter le message à ta situation de façon parfaite. Kefi madrigatra arshav daika, selon ton niveau, à toi, maintenant précisément. Kefi masheu les shevach ou les gnaï, que ce soit une situation qui soit une situation de exaltante ou une situation qui soit méprisante, une situation qui n'est pas agréable ou une situation qui soit super. C'est-à-dire que tu te trouves maintenant en pleine liberté, en train de voyager en avion pour aller passer des vacances et tu as ton compte en banque qui est plein parce qu'il a fait des super affaires et tu es heureux en famille, en foyer et tu as, comme on dit, tu as tout pour plaire, tu as tout ce qu'il faut. Ou bien que tu te trouves dans le confinement et tu ne sais pas demain comment tu vas manger parce que tu n'as plus de salaire et tu te sens seul et il n'y a personne qui peut venir te voir. N'importe comment, donc n'importe quelle situation dans laquelle tu te trouves, Hachem, il est avec toi. C'est-à-dire qu'Hachem, il t'adresse des messages qui te sont adaptés. ואתה במקומך הזה, באותו עת דייקה, תוכל עכשיו דייקה לזכור את השם בדבר. Donc maintenant profite, parce que justement, dans la situation que tu vis, elle est taillée sur mesure pour t'adresser un message. Donc sois content, sois content, sois content, sois contente, sois satisfaite, voilà, c'est super. Hachem maintenant, il est en train de s'adresser à moi, il m'a envoyé, c'est sûr qu'il ne m'a pas abandonné, et c'est sûr qu'il m'a envoyé un message qui me concerne, c'est sûr, c'est sûr. Et précisément, maintenant, tu peux faire tchouva, c'est-à-dire tu peux revenir vers Hachem. Tu peux venir vers Hachem. Oui, vous pouvez acheter le billet pour Rosh Hashanah, il faut même l'acheter, vous devez l'acheter, mais seulement prenez un truc au cas où vous avez besoin d'annuler, prenez une assurance annulation, ça ne coûte pas grand-chose. Il y a une petite assurance qui vaut quelques euros et vous pouvez annuler et on vous rembourse 100%. Prenez cette assurance-là, mais c'est bien que vous preniez le billet parce que vous montrez déjà que vous êtes en route vers les Rébés. Vous avez fait la Ishtadlout déjà pour Rosh Hashanah, vous êtes en route. Rien que d'acheter le billet, c'est la route déjà. Rabbeinu l'a dit. Chaque action qu'on fait pour aller chez le tzaddik, c'est de la connexion avec le tzaddik. Acheter le billet pour aller, c'est la connexion. Vous êtes en route déjà. Après, maintenant, ce qui va se passer, est-ce que Bezrat Hashem, on pourra aller ou on ne sait pas. On ne sait pas, ça c'est autre chose déjà. Mais nous, on fait ce qui est en notre pouvoir. ולשוב אליו יתברך, כי השם יתברך מצמצם עצמו מאין סוף, אין תכלית בתחילת נקודת הבריאה. Parce que Kadosh Baruch Hu, il se contracte depuis l'infini et jusqu'au point le plus petit du monde. Et il fait des allusions à chaque individu, chaque jour, dans chaque endroit, selon la personne, selon le moment et selon l'endroit, précisément Daïka. Précisément Daïka. Ve'aven hete dvarim elo. Et Rabbi Nathan, il te dit comprends bien ce que je suis en train de te dire. C'est-à-dire que Rabbi Nathan, il a pris la peine de répéter 3 ou 4 fois sous des angles différents, ça veut dire que il veut vraiment essayer de nous faire passer cette ouverture d'esprit, cette ouverture de cœur, de la connexion permanente d'Hachem. C'est-à-dire il n'y a que de déconnexion que de notre côté à nous, c'est tout. Mais Hachem, il n'est jamais déconnecté de nous. Hachem, il ne nous abandonne jamais.
Il n'y a aucun moment où Hachem nous a abandonnés. C'est pas que nous a abandonnés de façon empirique, c'est de façon précise. Il n'y a aucun moment où Hachem il arrête de nous parler. Il n'y a pas une seconde où Hachem il arrête de nous parler. Hachem il nous parle sans arrêt dans notre tête, dans la parole, dans l'action. Tout mouvement, tout son, toute idée, c'est Hachem qui nous parle tout le temps. Hachem il nous a jamais abandonnés. Vous comprenez? Tout le temps, il est tout. À part qu'il est là, c'est qu'il parle avec nous. C'est qu'il parle avec nous. C'est pas seulement qu'il est là. Parce que si vous dites il est là et que maintenant vous devez faire un pas vers lui, vous comprenez? Et il est là, donc il vous attend. Allez, viens. Non, il vient vous chercher sans arrêt. Sans arrêt, il vous tire. Sans arrêt, il tire. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Il n'arrête pas une seconde de nous tirer. Pas une seconde. Il dit, comprends bien ça, ce que je suis en train de t'expliquer, les maasé, de façon concrète, ou les naaga ve'etza tova, et comme comportement, comme bon conseil, v'ya'erev lecha meod bezrat Hashem. Et c'est quelque chose qui te sera très agréable, bezrat Hashem. Tu verras, ça va t'aider énormément, il te dit Rabbi Nathan. Ça va t'aider énormément de savoir que Hachem te parle tout le temps. Tout le temps. Maintenant, tu as été faire des courses, Hachem il te parle. Tu es descendu, Hachem il te parle. Tu es monté, Hachem il te parle. Tu vas te mettre au lit, Hachem il te parle. Tu vas manger, Hachem il te parle. Tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire la communication ne s'arrête jamais. Il n'y a aucun moment où Hachem il te laisse faire ce que tu as à faire et livrer à toi-même en te disant voilà, bon, si tu veux venir, je suis là, je t'attends le jour où tu auras envie, je suis là. Pas du tout, pas du tout. Hachem il vient tout le temps te chercher, peu importe où tu es. Donc Rabbi Nathan il te met en garde, il te dit attention, ne te fais pas avoir par le découragement, par la tristesse, par la petitesse d'esprit, par la médiocrité. Sache que maintenant Hachem il vient te chercher à toi précisément comme tu es. Peu importe que tu sois la personne la plus réussie de la terre ou que tu sois la personne la plus échouée de la terre, il y a aucun problème. Hachem, il est tout le temps en train d'émettre des appels adaptés à toi, précisément. Donc Rabbi Nathan, il te dit, regarde, comprends ce que je suis en train de te dire et que tu verras, Bezrat Hachem, que ça va t'aider pour l'éternité de savoir ça. Si tu sais ça, tu vas devenir quelqu'un d'autre. Ta vie va changer complètement. Tu vas pas être toujours en train de courir après celui-là, après l'autre, qui te manque ça, ou il te manque de l'affection, il te manque de l'amitié, il te manque de l'argent, il te manque rien du tout. Hachem, il est avec toi tout le temps, il te parle tout le temps. Suis son chemin, suis ses appels, écoute ses appels. Comme vous disiez, des fois on a les oreilles bouchées, alors on demande à Hachem, débouche-moi les oreilles, j'entends pas, c'est tout. Alors il dit, et comprends bien ces paroles-là dans l'action et dans ton comportement, et comme un bon conseil, et ça te sera utile, énormément utile, Bezrat Hashem, avec l'aide d'Hachem, Kize yadoua bidvarenu, parce que ça c'est connu dans nos paroles, Kama pa'amim she'en shum yush la'olam, que le désespoir n'existe pas, Rabbi Nathan dit. Pourquoi on a dit plusieurs fois le désespoir n'existe pas? Parce que le désespoir, c'est une illusion totale. Le désespoir, ça n'existe pas. Le désespoir n'existe pas. Ça n'existe pas, la notion de désespoir. C'est quelque chose, c'est une invention. Il y a pas. C'est quelque chose de complètement imaginaire. Ki Hashem Yitbarach malé rachamim. Pourquoi le désespoir n'existe pas? Parce que le désespoir, c'est de croire que maintenant, comme c'est maintenant, alors c'est pas possible. Mehdi, Bled, Refoua Shlema, Bisrout Rabbeinu, qui t'envoie Bezrat Hashem la Refoua tout de suite, parmi tous les malades.
Vous comprenez? On ne peut pas se décourager parce que parce qu'il n'y a aucun moment où lui, il nous lâche, vous comprenez? Nous, on le lâche, mais lui, il ne nous lâche pas. Donc, c'est pas la peine de faire semblant de le lâcher, parce que lui, il ne va jamais nous lâcher. Lui, il a créé le monde pour nous, parce qu'il nous aime. Et donc, il ne va jamais nous lâcher. Il ne va jamais nous lâcher. C'est-à-dire que il y a il y a plusieurs formes de désespoir, vous voyez. Il y a des gens qui jouent le désespoir, c'est comme on dit Zama, c'est-à-dire ils font semblant comme ça, c'est-à-dire c'est un genre. Non, mais tu comprends, moi j'ai fait trop de bêtises dans ma vie, j'ai trop fauté, j'ai trop fait de bêtises, je me suis trop éloigné, c'est pas pour moi, etc. Ça, c'est quelqu'un, c'est des styles comme ça. C'est des styles des gens. Et il y a des fois où Béhémet, la personne, elle a essayé 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois, et ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché. Ok, alors bon, elle dit, bon, on en a marre, j'ai essayé, combien je peux essayer? Ça n'a pas marché. Il faut savoir que le désespoir n'existe pas, parce que Hachem, il est tout le temps en train de te retirer, de tirer, et te tire sans arrêt, encore et encore et encore. Et Hachem, il abandonnera jamais. Hachem, il ne t'abandonnera jamais. Peu importe ce que tu as fait dans ta vie, peu importe. Arrête de créer des illusions, de te créer des illusions, de dire non, mais moi, tu comprends, je me suis énervé, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça. Il n'y a rien que tu as fait dans ta vie qui peut entraîner qu'Hachem, il ne s'occupe pas de toi. Tu comprends? Et si tu es vivant, tu es dans ce monde, ça veut dire qu'Hachem, il s'occupe de toi. Parce que tout ce qui est dans ce monde, ça ne vit que par le fait que Hachem s'occupe de cette chose-là. La moindre plante qui pousse, c'est parce qu'Hachem s'occupe d'elle, sinon elle n'aurait pas poussé. Maintenant, Hachem s'occupe de nous. Il faut le savoir. Et donc, il n'y a aucun moment où on peut vivre, soi-disant, en retrait, en confinement. Il n'y a pas de confinement d'Hachem. Ça n'existe pas, le confinement d'Hachem. Le confinement par rapport à Hachem, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a du confinement par rapport à Carrefour ou par rapport à Conforama. Mais par rapport à Hachem, il n'y a pas de confinement. Il n'y a pas d'endroit dans le monde matériel, spirituel ou temporaire où tu peux te sauver. Il n'y a pas. Tu peux pas te mettre dans ton lit pour te sauver d'Hachem, ou tu peux pas te voyager pour te sauver d'Hachem, ou tu peux pas aller dehors pour te sauver d'Hachem, ou t'enfermer dans de la tristesse, ou dans une musique, ou dans n'importe quoi. Tu peux pas te sauver d'Hachem. Hachem, il va jamais te laisser. Donc sache-le. Sache-le une fois pour toutes. Sache-le une fois pour toutes, que Hachem, et ce que je vous répète, parce que je le répète parce que je vois que Rabbi Nathan l'a répété 3 fois, ce que je vous répète, c'est que c'est pas qu'une présence d'une émouna, d'une foi générale et empirique. C'est de savoir que Hachem, il s'adresse à toi par des paroles, des pensées, des paroles et des actes. C'est-à-dire que tout ce qui se passe autour de toi, et en toi aussi, que ce soit dans ton corps, dans ta pensée, dans ta parole, dans les actions, dans tout ce qui bouge autour de toi, ce sont tous des langages adaptés à toi. Tout est adapté à toi. Tout est un langage qui t'est adapté. Donc il faut que tu commences à apprendre la langue. Il faut acheter les mains pour Moshe Ben Baya. Guérison de Chaim Edmond Mimoun Ben Léa. Hachem lui envoie une fois Shlema.
Voilà, exactement. Comme vous dites, on est des VIP pour Dieu. Chaque personne, elle est très importante pour Dieu. Très, très importante. Et c'est pour ça que on doit écouter les appels. Le fois Shalom Charlie Ben Simcha. Vous comprenez? Il s'adresse à nous en permanence. Donc, il faut savoir comme il a dit Rabbi Nathan, que tout ce qu'il y a, c'est pour l'homme. C'est-à-dire, quand la Mishnah elle nous dit dans les Maximes des Pères, tout le monde a été créé pour moi, ça veut dire que tout ce qui bouge dans le monde, dans n'importe quoi, c'est pour moi, personnellement. Donc, chaque chose que j'entends, que je vois, que je pense, qui se passe, etc., je dois toujours dire en quoi ça me concerne pour pouvoir me rapprocher d'Hachem. Ça, c'est une allusion d'Hachem. Hachem, il veut me dire quelque chose. Donc, dès que je commence le matin, je commence ma journée en me disant, voilà une journée de communication avec Hachem. Et peu importe peu importe ce qui se passe, que Bezrat Hachem, que des bonnes choses, mais tout ce qui se passe, je sais qu'Hachem, il est avec moi. C'est-à-dire qu'il est avec moi, ça veut dire qu'il m'envoie des messages pour me rapprocher de lui à n'importe quel moment. Vous voyez comme le GPS qui... Shalom Bayit pour Virginie Bat Geneviève. Vous voyez le Refoua Shlema Bekarov de Armand Hamouch Ben Nusha Marcel Khomsa et de son épouse Rivka Josette Marie Batsara, de son fils David Ben Rivka Josette Marie et de tout le clan Bezrat Hashem. Amen Kenny Ratson. Refoua pour Cindy Bezrat Hashem. Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant tout se traduit, tout vient vers moi. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a dans le monde, c'est pour moi. Donc Hachem, il me parle et il me dit rapproche-toi de moi. Voilà comment tu vas approcher. L'exemple que je voulais vous donner, c'est comme le GPS. C'est comme le GPS, c'est-à-dire que le GPS, maintenant le GPS, à un moment, il vous a dit, bon, au carrefour, prenez la première à droite. Et vous n'avez pas envie, vous êtes trompé, vous êtes occupé, vous avez été à gauche. Ok, il recalcule l'itinéraire, d'accord? Et maintenant, vous ne l'écoutez pas, il recalcule l'itinéraire. Vous ne répétez pas, il recalcule l'itinéraire. Sans arrêt, il ne va jamais se fatiguer, vous comprenez? Il ne va jamais se fatiguer. Il vous recalculera tout le temps l'itinéraire Hachem pour revenir vers lui, avec des paroles qui vous sont adaptées, qu'il n'y a que vous qui comprenez. Il n'y a que vous qui le comprenez, personne d'autre. Vous comprenez? Alors Rabbi Nathan, il nous dit, je vous le répète pour la 3e fois, Ve'aven, Hetev, Dvarim Elu, comprend bien ces choses-là. Les maasé de façon pratique et concrète pour le comportement et pour avoir comme un bon conseil, et c'est quelque chose qui va te servir beaucoup, Bezrat Hashem, parce que c'est connu chez nous combien de fois que le désespoir n'existe pas, que Akadosh Baruch Hu, il est plein de miséricorde, et la seule chose qu'il veut, c'est qu'on revienne vers lui. Et que tous les mécréants, tous les méchants, ils reviennent vers lui. Tout le temps. Tout le temps. C'est-à-dire, il n'y a aucun moment où Hachem, il se désespère d'un méchant ou d'un mécréant. Jamais. Jamais. Même le pire qu'il y a sur la terre, Hachem, il se décourage jamais de lui. Tout le temps, il l'appelle, il lui dit « Allez, viens mon fils, viens là, viens, regarde ça, tiens, voilà, peut-être ça te plaît, peut-être ça va t'intéresser, peut-être que, viens, peut-être tu peux faire ça, peut-être voilà, quelqu'un a besoin maintenant, tu lui passes un coup de fil, appelle-le pour lui demander s'il va bien, et fais ça. Il va t'envoyer des choses qui vont venir tout le temps te chercher. « Veu choshev marchavot, les balidach memnonidach » Et Akadosh Baruch Hu, il est tout le temps en train de chercher comment faire que personne ne soit chassé de lui. Alken kol adam ve'adam, lefi ma'asa v'achshav. C'est pour ça que chaque individu, chacun d'entre nous, selon ses actions de maintenant, chez Asa qu'il a faites,
Veyarad, et il est tombé, Venita'a, et il s'est perdu, les makom chez Yarad, Venita'a, dans l'endroit où il est descendu, où il s'est perdu. Azay Hashem Itbarach metzamtzem atzmo umramez lo remazim kefi haraoui lo. Et Akadosh Baruch Hu se contracte et il lui fait des allusions selon ce qui est possible maintenant pour lui. Arshav, maintenant, bemakom ou sha'ato, bimkomo sha'ato, dans son endroit et dans son moment. Donc, c'est adapté, si vous voulez, c'est adapté complètement, c'est-à-dire que Hachem, il nous suit, c'est pas nous qui le suivons, c'est lui qui nous suit. C'est-à-dire là où on va, il vient avec nous. Et il cherche comment il va nous sortir de cette situation. Peu importe que c'est nous qui nous sommes mis dans cette situation. Mais lui, Hachem, c'est pas ça qu'il regarde. Hachem, tout le temps, comment il va nous sortir de là. Comment il va nous rapprocher de lui. Ah voilà, quelqu'un il s'est éloigné, il est allé dans des trucs. C'est pas grave où tu as été. Il va jamais te lâcher. Jamais, jamais. Sache-le que jamais il va te lâcher, Hachem. Jamais, il faut que tu saches qu'il ne va jamais te laisser. Maintenant, toi, tu as fait ce que tu as fait, d'accord? Tu es descendu, tu as fait ce que tu as fait. Tu t'es trompé, tu n'as pas voulu écouter le GPS, tu t'es énervé, ok, pas de problème. Lui, il continue. Allez, encore. Même que ce soit des rabaissements, des cauchemars, tout ce que vous voulez. Hachem, dans chaque chose, il veut nous dire quelque chose. Maintenant, je vous ai dit, Rabbi Nathan, il nous dit, soit maintenant, tu comprends le message, soit maintenant, on est tellement à l'envers qu'on ne comprend pas le message. C'est-à-dire que maintenant, voilà, on se trouve dans une situation on se trouve dans une situation de confinement et tout, une situation qui est désagréable pour notre confort, etc. Maintenant, il faut savoir que cette situation, c'est une situation de délivrance, une situation de Géoula, une situation de rapprochement d'Hachem énorme. Énorme, c'est énorme. C'est énorme qu'Hachem, il a fait ça dans le monde entier pour nous rapprocher de lui. Et si on voit le nombre de morts dans le monde, il y a moins de morts que d'habitude. Il y a moins de gens qui sont morts que d'habitude. Donc, Hachem, il nous confine, Hachem, il nous délivre, il est en train de nous délivrer. Et nous, on appelle ça du confinement. On appelle ça que c'est désagréable. Quand est-ce qu'on va pouvoir sortir, enfin? On en a marre. C'est-à-dire là, quelqu'un l'a fait sortir de prison. On l'a mis en liberté et il dit « Ah, quand est-ce que je vais pouvoir retourner dans ma cellule? J'en ai marre. J'en ai marre de me promener dans les jardins du paradis. J'en ai marre de sentir les parfums de Dieu. J'en ai marre de sentir les oiseaux ou l'air pur. Je veux retourner dans ma prison polluée. » On est à l'envers. On est à l'envers parce qu'on est formaté par de l'émotionnel de Esav. Et l'émotionnel de Esav, c'est la destruction totale. C'est de la sauvagerie. C'est la destruction du monde et de l'individu par l'hyperconsommation. Et nous, on a été formatés là-dedans. Depuis qu'on est né, depuis qu'on a été à l'école, tout ce qu'on a entendu comme paroles, c'est des paroles de productivité, de production, d'avancer, de grandir, de réussir, de réussir sa vie, d'avoir une belle maison, d'avoir des voitures, d'avoir des maisons de campagne, d'avoir un avion privé, d'avoir un truc. Et tous les artistes et tout qu'on nous présente au cinéma, tout ça, c'est que des super réussites à la Esav, etc. Donc maintenant, quand on est confiné, on n'est pas bien parce qu'on a l'impression que c'est pas bien, alors que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, quelle miséricorde d'Hachem. Quelle miséricorde d'Hachem, ce confinement. Quelle merveille. Quelle merveille. Combien de cadeaux Hachem nous envoie avec ça. Combien de tchouva possibles. Combien de rapprochements vers nous-mêmes, vers le tzaddik, vers Hachem, vers notre famille, vers nos proches. Combien on a le temps un petit peu d'ouvrir le cœur, d'ouvrir la tête. C'est une période extraordinaire, mais nous on n'arrive pas à le vivre. Donc c'est comme ça tous les appels d'Hachem. Tout ce qui se passe autour de nous, c'est pas toujours qu'on comprend, mais la plupart du temps même on comprend pas parce que on est tellement à l'envers qu'on sait pas interpréter les messages qui nous concernent à nous, tout simplement.
Comme le tam, vous voyez notre cordonnier à trois coins. Il reçoit, avec ses chaussures à trois coins, notre cordonnier reçoit un appel d'Hachem, d'accord? Avec un envoyé d'Hachem qui vient le chercher. Le roi, il vient te chercher. Maintenant, si maintenant il réagit par rapport à ces situations, si maintenant il réagit par rapport à l'image qu'on a de lui, maintenant comme il lui dit son ami, soi-disant le génie, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, mais tu es un fou, toi, tu es un fou complet. Il dit, moi je peux devenir comme toi, si jamais Chas Shalom je deviens fou, alors je vais devenir comme toi. Tout le monde se moque de lui, il est la risée de tout le monde. Et maintenant, imaginez-vous que ce monsieur-là, il se laisse attraper par la vision des autres qu'ils ont de lui. Mais quand le roi il vient le chercher, mais le pauvre bonhomme, il croit que c'est pour le condamner à mort. Il se dit, mais voilà, là, qu'est-ce qui va m'arriver là avec mes chaussures à trois coins? Sûrement, le roi il va me convoquer pour m'interdire de les fabriquer, pour me dire que je dois rembourser tous les gens parce que j'ai fait des chaussures à trois coins. Tu te rends compte, oh là là, ce qui m'arrive là, quel malheur, c'est terrible. Et truc, il va commencer à pleurer et il va commencer à essayer d'éviter d'y aller. Et il va demander au gars qui vient le chercher, mais tu es sûr que je dois y aller? Non, mais ça y est, dis-lui que je vais plus recommencer. Alors que ça n'a rien à voir avec ce qu'il peut imaginer. Pas du tout. Et lui, comme il est simple et qu'il est joyeux, il se renouvelle à chaque instant, donc il n'a pas du tout, il a confiance en lui dans ses chaussures à trois coins. Il n'imagine pas du tout que c'est un problème qui fait des chaussures à trois coins. Pas du tout, par rapport à l'appel du roi. Le roi, il appelle à lui, pas celui qui fait les chaussures à trois coins, si c'est quelque chose qui n'est pas parfait, pas par rapport à son imperfection. Hachem, il l'appelle à lui. Il envoie un envoyé, il lui dit, vous êtes sérieux monsieur? Il dit, très sérieux. Vous appelez un tel? Oui. Eh bien c'est vous, c'est le roi, il vous envoie, il veut vous voir. Il veut vous voir, c'est tout. Waouh, mais c'est extraordinaire et tout. Voilà, toute la journée Hachem nous envoie des appels comme ça. Mais comme notre tête elle est à l'envers, on ne comprend pas. Donc il faut faire un effort d'abord de connexion de Emouna et de dire à Hachem, voilà, aujourd'hui j'ai la Emouna pour toute la journée, que tout ce qui va se passer avec moi, tout ce que je vais penser, ou dire, ou entendre, ou voir, tout ça, ce sont des appels que tu me fais à moi personnellement pour me rapprocher de toi. Alors je t'en prie Hachem, aide-moi à les comprendre et à me mettre en route vers toi avec ces indications que tu me donnes. Voilà, c'est tout ce qu'on doit faire. C'est tout. Vous comprenez ? Voilà, il nous dit Rabbi Nathan. Il nous dit Rabbi Nathan, celui qui n'a pas l'esprit pour pouvoir approfondir ses appels d'Hachem, voilà, il doit avoir la émouna parfaite. Donc je vous ai dit maintenant, et je vous le répète, comment faire. C'est-à-dire, dès la tombée de la nuit, quand la nuit commence, d'abord, vous faites l'attachement à tous les tzadikim, en disant, voilà, je m'attache pour cette journée à venir à tous les tzadikim véritables de la génération, à tous les tzadikim véritables qui résident dans la poussière, et particulièrement à Rabbi Nachman ben Fega, que son mérite y soit avec nous. D'accord? Je commence avec ça. Deuxièmement, je dis la chose suivante. Maintenant, tout ce qui va se passer avec moi, Bezrat Hashem, dans cette journée, au niveau de la pensée, de la parole, de l'action, je sais que tout ça, ce sont des messages qui me sont adressés personnellement pour me rapprocher de toi, Hashem. Voilà, c'est tout.
Et le matin, quand vous réveillez, vous recommencez encore la même chose. Et après, vous êtes tranquille, vous y allez tranquille. Après, tranquille, la journée est quelque chose d'extraordinaire. D'accord? Ah ouais, cette année, et comme vous dites, il va y avoir beaucoup de production des chaussures à trois coins, ouais. Il va y en avoir, le marché il va être inondé. Alors il nous dit Rabbi Nathan, au moins d'avoir la emuna shlema dans ça. Vaza yuchal lizkor et Hashem bechol makom, bechol zman, bechol madrigot shebaolam. Et à ce moment-là, il pourra se souvenir d'Hachem dans tout endroit, dans chaque moment et dans chaque niveau qui est dans le monde, les mala ou les mata, qui soient en haut, qui soient en bas, chas v'shalom. Ki Hashem yitbarach metzamtzem atzmo bechol yom, bechol makom, marazim, meramez, remazim. Parce que Akadosh Baruch Hu, il se contracte chaque jour, dans chaque endroit, et il y fait appel dans toutes sortes d'allusions pour le rapprocher de lui. D'accord? Alors ça, c'est ce que je vous ai donné aujourd'hui, parce que Rabbi Nathan, il insiste tellement, c'est quelque chose de primordial. Notez-le quelque part et faites-le tous les jours. Vous allez voir que ça va vous donner complètement autre chose. Ça va vous donner autre chose complètement. Si maintenant vous dites à Hachem tous les jours que vous avez Emouna Shlema, que vous avez une foi parfaite, que tout ce qui se passe avec vous, dans votre pensée, dans vos paroles, dans les actions autour de vous, tout ce qui se passe, c'est que des appels d'Hachem pour vous rapprocher de lui. Vous lui dites ça avec la bouche avant de commencer la journée, c'est-à-dire la nuit, quand il a tombé de la nuit, et le matin. Et vous verrez que ça, c'est quelque chose qui change tout, parce que ça ouvre la communication. La communication. Il faut le faire chaque jour. On a des formules comme ça qui sont simples, qui sont très très simples. C'est très simple et ça change tout. Ça change tout. Parce que on a annoncé la couleur, on a annoncé où on se trouve. C'est-à-dire on sait qu'on est conscient de pas être conscient. Vous comprenez? On est sorti, on n'est pas dans Astara chez Betoch Astara. C'est-à-dire on n'est pas dans le fait que le fait que c'est caché de nous, ça aussi que c'est caché. On sait que c'est caché de nous, on sait qu'on ne comprend pas parce qu'on a la tête à l'envers, mais on le sait. Quand on annonce ça, ça veut dire qu'on le sait. C'est-à-dire ça, il faut vous l'écrire quelque part de manière à le répéter chaque jour. Une fois que vous allez le faire une dizaine de fois, et après ça y est, vous allez vous habituer, ça va faire partie de votre vie comme vous mangez, et vous allez le faire tous les jours, parce que vous allez vous habituer à vivre avec ça. Vous comprenez? Ça, c'est un conseil. Non, il faut verbaliser. Le penser, c'est bien, mais verbaliser, c'est beaucoup plus important. Parce que quand vous le dites avec votre bouche, vous créez le récipient de la communication. Et si vous voulez, le fait que vous annoncez, voilà, vous faites un Gilui Da'at, vous révélez votre positionnement. Vous comprenez? Vous révélez votre positionnement comme le GPS, vous lui montrez où vous vous trouvez. Il faut que vous lui disiez où vous vous trouvez. Et à ce moment-là, il vous envoie la marche à suivre, le chemin à prendre, comment arriver là où vous devez arriver. C'est très important de le dire avec la bouche, très très important. Donc notez-le quelque part et commencez à vous habituer. Vous allez voir, ça va demander une dizaine de jours. Après, vous allez vous habituer à le faire tous les jours. Bezrat Hashem. Merci les amis, merci d'être là, bonne journée. Et voilà, aujourd'hui on a pris une clé. On a pris une clé de vie, c'est-à-dire c'est une clé de vie. Ne vous inquiétez pas si vous captez pas les messages. Le principal c'est de savoir qu'il y a ces messages. C'est ça le plus important. De savoir qu'il y a les messages. Dites à Hachem, je sais que tu es là, je sais que tu m'envoies des messages. Voilà, faites copier-coller. Il y a quelqu'un qui l'écrit et tout le monde fait copier-coller, c'est le plus simple.
Bezrat Hashem. Be'atzlacha les amis, une bonne santé pour les malades, pour tout ce qui c'est une guérison, et que Hashem vous protège, vous bénisse à tous et à toutes, que le mérite de Rav Chaim soit avec nous, Allah Shalom, qui prie pour nous comme il était tout le temps dévoué, tout le temps pour l'âme Israël, tout le temps rapprocher des gens, tout le temps s'occuper des autres. Bezrat Hashem, et merci d'être là, merci de votre présence, votre assiduité. Baruch Hashem, la yeshiva grandit chaque jour, la yeshiva de Rabbeinu elle s'agrandit et on avance ensemble, Bezrat Hashem, dans l'amitié. Voilà, qu'est-ce que vous voulez, on a fini quelque chose d'important. On ne peut pas recommencer autre chose par rapport à ça maintenant. Il faut qu'on reste avec ça et qu'on digère bien ces conseils d'aujourd'hui, Bezrat Hashem. Et voilà, merci d'être avec nous, merci de votre soutien. Et on avance, on se retrouve cette nuit, Bezrat Hashem, à 3h30 pour nos cours sur la Simra. Hier soir aussi, on a vu des choses très très fortes. Il y avait un peu de parasites, mais cette nuit, on résumera ces choses-là, Bezrat Hashem, pour avancer. Une bonne santé pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on ferait, comme dit Madame Tangi, sans Rabbeinu? Dans la yeshiva de Rabbeinu, on ne peut rien faire. Sans Rabbeinu, on ne peut rien faire. C'est pas Rabbeinu où on serait. Regardez des conseils comme ça, c'est tellement simple, c'est vraiment des chaussures à trois coins de la Gdusha, tellement que ça descend vers nous, c'est tellement facile à faire et ça libère complètement, ça ouvre tout. Voilà les amis. Alors à 3h30 heure de Jérusalem, 2h30 heure de Paris, et on avance. Merci d'être là. On finit avec Hashem en musique.